Sale menteur Sale menteur, Waldo et ses amis, de Hans Wilhelm. Il arrive à tout le monde de faire une bêtise. Il arrive aussi à tout le monde de vouloir la dissimuler par un bon gros mensonge. Pourtant, il est bien rare que mentir soit une bonne idée. Monty, le petit raton laveur de cette histoire, ne va pas tarder à en faire l'expérience. Illustré pour l'auteur. Okay. Pour son anniversaire, François avait reçu une belle montre neuve. Tout fier, il la fit admirer à ses amis. Génial, elle fait aussi chronomètre, s'écria Monty. On va faire une course et tu vas nous chronométrer. On décida de courir autour de la grande prairie. Chacun prit sa place sur la ligne de départ. 1, 2, 3, partez François. Partez, cria François. Les 4 coureurs filèrent aussi vite qu'ils pouvaient. Seconde après seconde, François mesurait le temps sur le cadran de sa montre. Plus vite, cria-t-il de loin pour les encourager. Les coureurs franchirent la ligne d'arrivée épuisés. 2 minutes et 55 secondes, dit François. Demain, je parie que vous iriez encore plus vite. Et maintenant, si on grimpait sur cette colonie là-bas, on n'y est jamais allé. Pas rentrer trop tard à la maison. De là-haut, le paysage doit être drôlement beau. Nous, on a déjà fait une sacrée course, répliquèrent ses amis, encore essoufflés. Moi, je viens, accepta Monty. Lui aussi était fatigué, mais François était son meilleur ami. Un bon casse-croûte dans leur sac à dos, les 2 marcheurs se mirent en route. Il faisait beau et la montre de François étincelait sous le soleil. Quand ils arrivèrent dans la forêt, Monty s'inquiéta. « Tu crois qu'il y a des monstres ici ?»« N'importe quoi, répondit François en riant. Les monstres, ça ne vivent pas dans les forêts, ils vivent juste dans notre imagination. Au bout de 33 minutes de marche, les 2 amis s'accordèrent une petite pause. « J'ai chaud, soupira Monty. Il proposa de se baigner dans le torrent et François fut d'accord. Pour ne pas mouiller sa montre, il la posait délicatement sur un rocher à côté de ses affaires. Après la baignade, le montre indiqua aux 2 amis qu'il avait largement de temps de s'offrir une petite sieste au soleil. 20 secondes plus tard, François dormait déjà. Monty, lui, ne s'endormait pas tout de suite. Il eut même le temps de regarder encore la belle montre. Je me demande comment elle m'irait délicatement. Il prit la précieuse montre et la mit à son poignet. Mais quand il voulait fermer la boucle du bracelet, la montre lui échappa et se brisa sur le rocher. Le verre était en 1000 morceaux et Monty, horrifié, qu'avait-il fait la montre d'anniversaire de son meilleur ami? Après ça, François ne voudrait sûrement plus à son ami. Quand François se réveilla, il découvrit sa montre dans cet état. Il se mit en colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, se dépêcha de lui dire Monty. C'est pas moi, peut-être que
que tu l'as écrasé en dormant. Mais François n'avait pas l'air de croire à ses mensonges. Furieux, il fourra la montre dans son sac et se remit en route. Je sais bien que je pourrais pas te mentir, ajouta Monty, comme il marchait parmi les arbres. Je suis ton ami, tu as peut-être fait une geste brusque pendant ton sommeil. À cause d'un cauchemar, ça arrive, tu sais. Ou peut-être qu'un monstre est venu, ou alors c'est un tremblement de terre. Monty s'efforçait de parler le plus calmement possible, mais ce n'était pas facile. Tout à fond de son corps, il savait bien que François n'était pas dupe. Monty se sentait nul. Et plus il inventait de nouveaux mensonges, plus son cœur devenait lourd. Empêtré dans ses mensonges, il ne regardait même plus le chemin. Il trébucha sur un caillou et s'étala de tout son long sur le sentier. « Attends, cria-t-il enfin épuisé, j'ai quelque chose à te dire. » Monty avoua son mensonge. « Je ne t'ai pas dit la vérité, François. Ce n'est pas toi qui l'as cassé ta montre, c'est moi. Pendant que tu dormais, j'ai voulu essayer, mais elle m'a échappé des mains et elle est tombée. » Mot après mot, le cœur de Monty devenait plus léger. « J'avais trop peur de te le dire, la vérité. J'avais peur que tu ne veuilles plus être mon ami. » « Bien, tu pouvais avoir peur, répond François, car c'est exactement ce qui va se passer. Tu ne seras plus jamais mon ami. Non seulement tu as cassé ma montre, mais en plus tu m'as menti. Un vrai ami n'aurait jamais fait ça. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne veux plus jamais te voir. Plus jamais. » Et François continua tout seul son chemin vers le sommet de la colline. Laissez la monter à son chagrin. François était tellement furieux qu'il eut mal à atteindre le sommet de la colline. Quand il parvint enfin, il fut incapable d'admirer le paysage. Il pensait à Monty au bon moment qu'il avait passé ensemble. Même s'il était très fâché, au fond de lui, François aurait bien aimé que Monty soit là avec lui. Soudain, François entendit qu'on l'appelait. « Hé !» cria Monty, « je te donne ma plus grosse carotte. Demain, j'apporterai ta montre chez l'horloger et je suis sûre qu'il pourra le réparer. Tu veux bien me pardonner si tu savais comment je regrette tout ce qui s'est passé. » « Bien sûr que je te pardonne, » s'écria François, et les deux amis s'embrassèrent comme jamais. « Tu crois qu'on va laisser une malheureuse montre nous empêcher d'être copains ?» ajouta-t-il en riant. Aussi, assis au sommet de la colline, les deux amis trouvèrent que le paysage à leurs pieds était vraiment magnifique. Au retour, en repassant par la forêt, François glissa à l'oreille de son ami. « Peut-être que tu as raison finalement. Peut-être qu'il y a des monstres dans cette forêt. Je me demande à quoi ils peuvent ressembler, » dit Monty.